Vous aussi, vous attendez qu'elle redescende? Qui ça? Eh bien, ma femme, la fameuse Sophie Blanchard, la première femme à conduire son propre aérostat. Vous savez, ces ballons volants, c'est d'ici qu'elle est partie en 1806 pour la première fois. Et je crois bien que cette fois-ci, elle a emmené Elisa Gernerin pour sauter en parachute. 148, 149, 150, 151, 152. Ah. Où est-ce que j'en étais? 152, je crois. Ah, merci. Depuis que je suis en poste, il y a toujours des gamins pour piétiner mes plates-bandes. Et vous êtes là depuis longtemps? Ah, je ne me suis pas présenté. Émile Beauquentin, responsable des promenades des jardins publics de la ville de Rouen au 19e siècle. Ah oui, le créateur du square Verdrel et des jardins publics d'Elbeuf, tout à fait. Ah, c'est bien. Ils ont rangé mon célèbre chariot. Et il servait à quoi? Entre autres à déplacer tous mes arbres à Solferino. Vous l'appelez comment déjà ce square? Le square Verdrel. Oui, c'est cela. En 1862, ça a été toute une affaire d'emmener les marronniers déjà bien grands. Et les petites rues médiévales ne sont pas franchement faites pour de tels déménagements. Mais vu la taille des marronniers aujourd'hui, on peut dire que ça leur a plutôt bien réussi. C'est vrai. Ah, bonjour John. Messieurs, une partie de cartes peut-être? Plus tard. C'était qui? John Law. Le financier? Oui. Le premier à tester en France le papier-monnaie. Il a acheté le domaine au début du XVIIIe siècle, alors qu'on était encore en bordure de forêt ici. Marie Planterose, qui développa ici son jardin privé. Il y avait même des serres, une grande nouveauté pour le XVIIIe siècle. On voit encore sur la grille son monogramme. MP, Marie Planterose. Un nom tout indiqué pour un jardin. Tiens, la Carmagnole. Encore les sans-culottes. Sous la Révolution, on avait de nombreuses fêtes ici dans des guinguettes. Passant de main en main, le domaine a finalement été acheté par la ville en 1832. Et je peux vous dire que ça n'a pas été une mince affaire pour mes prédécesseurs que de transférer ici les plantes du précédent jardin du cours Dauphin. Le cours Dauphin... du côté de l'église Saint-Paul, non? C'est ça. Dans la foulée, la ville a créé une serre d'acclimatation. À l'époque, les scientifiques profitent du port de Rouen pour apporter des plantes du monde entier et les étudier ici. Cela peut vous paraître commun aujourd'hui, mais en ce temps, palmiers, orangers ou ginkgo n'étaient pas monnaie courante sous nos latitudes. Certains spécimens ont même pu être plantés dans le parc. Pour les espèces tropicales, hors de question de les laisser en extérieur. Regardez comme elles se plaisent dans mes serres. Quelle luxuriance! Ah! On peut même plus rigoler. Oui, bah allez plutôt vous occuper de la collection d'orchidées. C'est le jardinier de la comtesse de la Moissonnière. Un vrai farceur. En 1936, une superbe collection d'orchidées nous a été léguée. Celle de monsieur Boulet, le botaniste. Confiée à la comtesse de la Moissonnière, c'est elle qui fait venir de son château de Canteleu la collection, les serres et même le jardinier qui allait avec. C'est encore Elisa. À chaque saut en parachute, elle vise le jardin. Parce que les fleurs, c'est périssable.